Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances pour le tirage mensuel des scorpions pour le mois de juillet jusqu'à mi-août 2024. Je vous remercie de vos abonnements, vos likes, vos partages. Merci beaucoup, je vous réponds dès que je le peux. Si vous laissez un commentaire, on va regarder ensemble les énergies principales dans le général pour les scorpions, début d'été 2024. Je vous recommande, vous le savez, de garder votre libre arbitre. J'espère que vous profitez au mieux de cet été. Oh! Alors, les scorpions, bon, il y a une étape, enfin, il y a quelque chose qui se passe, le façonnement de votre âme. Alors, c'est pas forcément au niveau de l'action, ça peut être au niveau de la compréhension de quelque chose, l'introspection. Alors, peut-être pour vous rassurer par rapport à ce que vous vivez, pour vous conforter sur ce qui est en train de se passer dans votre vie. Si vous êtes un peu dans l'égarement, dans le doute, pour ceux qui y croient, vous êtes bien guidé par rapport à ce que vous êtes en train de passer pour certains, pour ceux qui seront concernés. Si c'est quelque chose de pas très agréable, comment dire, très bien, ou si vous voulez, ou si vous devez vous opposer, ou si vous choisissez de... C'est peut-être quel état de projet de dire à vos proches, etc., de commencer à affirmer votre volonté de prendre une voie qui n'est peut-être pas celle que tout le monde s'attend à vous voir prendre, ou pas celle que vous aviez prise jusqu'à maintenant. Ça peut être au niveau des études, ça peut être au niveau du professionnel ou de vos conditions de vie. Hein. La transformation. Oui, ou de ce que vous pensez. Je pense que les scorpions, c'est une transformation intérieure. Et il y a une idée quand même d'opposition. Ouais. Sur peut-être quelque chose que vous êtes en train de traverser qui est difficile. Et ça risque d'amener peut-être un changement. Le Vesica-Piscis qui ressort. Il se passe quelque chose, oui. C'est un moment crucial. Un moment crucial pour vous qui va vous permettre de pouvoir prendre, alors pas tout à fait un nouveau départ, c'est pas ça, mais les animaux divins qui ressortent, d'opérer un tournant peut-être. Gardez votre libre arbitre. Ouais. Le bien-être des animaux divins. Oui, je pense que vous allez essayer, vous êtes peut-être, ça fait partie de votre chemin de vie, très bien. Vous allez peut-être affirmer, vous affirmer dans l'opposition. Alors, gardez votre bienveillance et votre esprit critique, mais peut-être que vous n'avez plus envie d'accepter quelque chose, ou vous voulez vous... Voilà, enfin, vous occuper un petit peu de vous. Ouais, et donc, voilà, la guérison. L'éveil. Il semblerait, les scorpions, que ce soit vraiment quelque chose d'intérieur, où vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouvez donner dans un domaine, ou à certains de vos proches, ou dans des circonstances de vie, et que maintenant vous avez besoin d'aller vers ce qui va favoriser votre bien-être et votre guérison. On verra s'il y a l'épuisement qui sort, mais voilà, il y a une opposition. Vous rencontrez une opposition et ça vous permet de... Enfin, vous ne baissez pas la tête. Voilà, les scorpions, c'est-à-dire que vous ne vous forcez plus peut-être à faire quelque chose qui est pas loin de vous détruire. Gardez votre libre arbitre, ça ne concernera pas tout le monde, mais en tout cas, bon, sans aller jusqu'à la destruction complète, c'est pas ça, mais peut-être pour certains ça peut, mais il y a la réparation qui saute, c'est très bien. Il y a cette idée d'une opportunité de peut-être affirmer un changement, une opposition, et dire voilà, moi je ne peux plus faire ça, je ne fais pas ça parce que ça me coûte trop. Voilà, vous n'êtes peut-être plus dans l'autodestruction, accepter de souffrir pour faire quelque chose qui ne vous correspond pas. La logique est l'abondance, très bien, bon. Donc il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui vous libère, en fait, qui vous permet de vous libérer. Dans la divergence, on entend aussi l'opposition, le positionnement, ouais.
On va compléter le tableau pour préciser un peu la fin du passé. Peut-être une opportunité de changer vos circonstances de vie. Voilà, ou de changer quelque chose que... Bonne nouvelle, très bien. Peut-être que vous souhaitiez que votre vie se transforme, soit différente. Ou vous voyez quelque chose que elle arrive, très bien. La bonne nouvelle est le moment présent. Quelque chose que vous étiez en train de faire jusqu'à maintenant et qui vous pesait. Peut-être que vous allez pouvoir vous en libérer. L'action, le choix, ouais. Vous faites quelque chose qui est inattendu. Vous avez une opportunité de transformer quelque chose dans votre vie, mais de manière différente de ce qui était attendu, de ce que les autres pensaient qui vous ressemble. Oui, vous allez faire un choix et vous allez le défendre. Il y a une idée d'opposition pour ceux qui seront concernés, pour ceux qui y croient. Gardez votre esprit critique, mais on est bien sur l'idée de... Ah, très bien, non, c'est joli les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Oh, l'abondance, parfait, parfait, parfait. Est-ce que vous prenez une décision par rapport aussi à votre financier? Vous n'acceptez plus de faire quelque chose, vous opérez un tournant, vous posez une action qui va être différente de celle que les gens attendent de vous, peut-être différente de ce qui vous ressemble. Gardez votre esprit critique et ne faites pas n'importe quoi. Hein. Il ne s'agit pas de divorcer, démissionner, déménager, enfin les 3D. Là, il s'agit simplement de quelque chose que vous avez demandé parce qu'il y a la loi d'attraction. Alors, vous l'avez manifesté, peut-être, vous l'avez manifesté sans... disant juste, je voudrais que ça change parce que j'en peux plus, etc. Et sans peut-être savoir exactement... où vous allez exprimer que bon, il faut que vous fassiez autrement, il faut qu'il y ait quelque chose qui se transforme et l'opportunité arrive normalement d'ici la mi-août. Parce que vous avez la bonne nouvelle, c'est le Vesicapiscis, hein, c'est cette opportunité, cette bonne nouvelle, et vous allez garder votre esprit critique encore une fois, mais peut-être pouvoir vous orienter votre vie, ou orienter une décision différemment dans un domaine de votre vie que ce qui était prévu. En même temps, c'est l'abondance et c'est le pont du futur, le positionnement qui revient, oui aussi. Ouais. Vous allez être obligé peut-être de vous opposer un peu, ça tombe, par rapport à vos circonstances de vie et vous allez pouvoir opérer un changement. Un changement, il va falloir l'imposer quand même un petit peu. Parce que c'est peut-être pas celui qui paraît le plus évident aux gens que vous avez autour parce que agir avec douceur. Gardez votre bienveillance les scorpions. Mais voilà, mettez-vous peut-être au premier plan à un moment donné de votre vie, de votre ressenti parce que voilà, la coupe est pleine peut-être. Il est temps maintenant de penser à vous guérir et reposer un petit peu, entreprendre votre voyage, très bien, il y a cette action, voler de ses propres ailes, ouais. Alors certains, ça ne concernera pas tout le monde, et ben commenceront à vraiment penser à peut-être, voilà, développer une activité en tant que se lancer dans leur métier, finalement dans quelque chose qui leur plaît, mais ça peut être dans le fait d'en effet prendre son indépendance, si vous êtes jeune, de décider de changer d'endroit où vous vivez, des choses comme ça. Mais j'ai plus l'impression que c'est par rapport à quelque chose que vous faites, ou oui, quelque chose qui vous a fatigué et dont vous avez besoin d'être guéri, qui a entamé votre bien-être. Donc voilà, il y a une question de redevenir indépendant ou indépendante. S'approprier son pouvoir. Oui, j'ai l'impression que c'est une idée de... Alors, pas de sacrifice, mais de ne pas faire ce que vous voulez. On est tous obligés de... mais à prendre soin de soi. Ouais, attention, c'est l'idée, voilà, que vous flirtez quand même avec quelque chose de... c'est comme si vous n'étiez pas reconnu, si vous aviez un besoin de reconnaissance... mais de reconnaissance de ce que vous mettez dans ce que vous êtes en train de faire. C'est peut-être au niveau de votre professionnel, c'est peut-être au niveau de vos proches. En tout cas, on a l'impression que vous donnez de votre personne et que, voilà, c'est le moment où vous dit un petit peu attention.
vous avez demandé hein, ce changement parce que vous voyez que vous arrivez peut-être au bout de votre résistance ou de ce que vous pouvez donner, ou alors en tout cas ça vous entame, ça vous prend trop d'énergie. Et cet été devrait vous permettre, grâce à une bonne nouvelle, grâce à une opportunité, eh bien, de pouvoir vous libérer, vous affirmer. Super. Opérer un changement. Oh, superbe. Recommencer à neuf. Peut-être il y a des gens qui, voilà, c'est pas moi qui leur apprendront, qui leur apprendrait. Superbe, la prospérité est là. Mais voilà, ça peut être de reprendre son indépendance, de... être dans le flux, savourer les plaisirs, oui. Une autre façon d'envisager aussi votre vie, ça peut être même intérieur. Hein. Vous avez le droit de vous bâtir une vie dont vous êtes le centre. Ça ne veut pas dire laisser tomber tout le monde, c'est pas ça. Mais ça veut dire opérer un changement subtil, bienveillant du centre de gravité de votre vie. Voilà, vous dire que bon, si vous prenez ça sur les épaules, si vous êtes en charge de ça, etc., c'est bien, mais ça peut vous épuiser et à un moment donné, voilà, la situation peut être plus mauvaise que bonne pour, si ça concerne votre travail, vos proches, regardez quelque chose, une activité que vous menez, il y a une idée de, voilà, mettre fin à une situation qui ne vous correspond plus, qui vous... La douleur, ouais, mais... Parce que là, on est clairement sur s'approprier son pouvoir, prendre soin de soi, porter une différence, accueillir l'avenir, recommencer à neuf, cultiver la prospérité, être dans le flux. On a bien les idées d'abondance, de plaisir qui arrivent et de différence. Mais voilà, la force de conviction... Vous allez avoir cette opportunité, vous allez la saisir, mais il va falloir, comment dire, c'est pas prouver, mais c'est un petit peu donc argumenter pour convaincre de la validité de votre choix, de ce nouveau choix dans votre vie qui est un petit peu, voilà, qui fait que vos circonstances de vie vont changer. La douleur et la banalité, ouais. Oui, c'est comme si on a, avec le Shosen Tarot, la banalité et le rebelle, vous arrivez peut-être à bout de, voilà, de quelque chose qui soit vous étouffe, soit est trop ah super, la plénitude, est trop monotone, ne vous convient plus, voilà. Vous pouvez en tout cas le signifier et opérer quelques changements qui peuvent rendre les choses différentes. Très bien. La totalité, s'approprier son pouvoir. C'est bien le Shosen Tarot. Tu vas arrêter de faire un peu de bruit à côté. Chien qui fait de tout là. Oui, prendre soin de soi. Vous allez commencer, voilà. Il y a quelque chose que vous commencez une... Je sais pas, vous prenez une décision qui vous permet d'aller vers une guérison intérieure. C'est une décision qui vous appartient... voilà, qui vous permet aussi de, alors, super, de retrouver de l'optimisme, un petit peu de la foi dans l'avenir. On sent une idée d'épuisement. Bon, je ne sais pas s'il sortira, mais l'épuisement, mais voilà. Et vous basculez sur quelque chose de nouveau. Vous entreprenez quelque chose de nouveau. Oh, c'est beau, l'épanouissement, magnifique. Ouais. Et on a la participation. Très bien, vous êtes aidé en plus. Et les possibilités, les scorpions. Oui, je pense que vous signifiez peut-être à votre entourage que cette chose, vous n'allez plus la faire ou vous avez l'opportunité de faire maintenant quelque chose autrement. Donc, je pense que c'est dans un domaine de votre vie où, pour résumer, où vous donnez intérieurement donc, de votre personne, mais au niveau de l'énergie, de l'émotion, la sensibilité. Chut, chut, la sensibilité. Oh, et alors? Et vous, impatient qu'il est, et vous allez affirmer, voilà, que pour votre propre bien-être et votre guérison intérieure, même au niveau émotif, mais même au niveau physique, vous venez voilà, vous rendre compte que vous avez la possibilité de changer quelque chose. Et vous faites ce changement, gardez votre libre arbitre, mais vous faites ce changement qui vous place au centre de votre vie. Et vous vous remettez, entre guillemets, à la première place, c'est pas par égoïsme, c'est un égocentrisme
on va dire, intelligent dans le sens où si vous êtes épuisé, vous ne pouvez plus rien donner aux autres. Donc, voilà, vous allez peut-être arrêter de... peut-être quelque chose un peu d'autodestructeur, les scorpions, hein, pour changer. Je me dis parce que je suis ascendant scorpion, donc je peux me permettre. Voilà, ça devrait vraiment être quelque chose qui va en plus vous amener l'abondance. Alors ça peut être l'abondance financière, mais vraiment de renouer avec la vie, avec l'optimisme, avec la foi en l'avenir. Vous retrouvez une innocence positive et optimiste par rapport à votre futur, parce que vous allez avoir la force de conviction de dire aux gens autour de vous qui vont dire mais tu crois, mais tu fais ça, mais enfin pourquoi voilà, vous allez dire oui, mais je suis un peu obligée de le faire parce que je n'en peux plus ou ça ne me correspond vraiment pas, j'ai cette opportunité, elle me correspond vraiment, c'est important pour moi, je vais le faire. Et ça peut aller d'une petite activité secondaire à peut-être des changements plus importants, comme prendre votre indépendance si vous êtes jeune, ou reprendre votre indépendance si vous êtes un petit peu plus vieux, peut être une indépendance financière, vous remettre à travailler ou des choses comme ça. Pour votre propre bien-être. Voilà, et eh bien c'est une belle mise au centre de vous-même dans votre vie et pour le meilleur et pour l'abondance. C'est ce que je vous souhaite, les scorpions. Moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages très bientôt. Je vous dis merci et au revoir.